Faire valoir et reconnaître la cause des électro-hypersensibles n'est pas facile en France. Reconnus comme maladie handicapante au Royaume-Uni et en Suède, les Français souffrant de cette pathologie restent très isolés et se replient souvent sur eux-mêmes face à l'incompréhension des autorités et même de leur famille. Et cette manifestation, elle est d'ordre national. Elle a été déclenchée au service des électro-hypersensibles, EHS, c'est-à-dire toutes les personnes qui souffrent en ce moment des champs électromagnétiques. Et comme c'est un phénomène qui se développe et puis qui donne lieu à des réclamations qui restent actuellement sans suite, nous avons décidé d'une grande manif qui est nationale. Après le combat du WiMAX, un mode de transmission et d'accès Internet plus puissant que le Wi-Fi, les EHS luttent pour obtenir la mise en place de zones blanches nécessaires à leur bien-être. Un mouvement qui prend de l'ampleur sans pour autant obtenir de réponse. Alors il y a un noyau de personnes qui sont réunies aujourd'hui, depuis même 5 jours, à la forêt de Soux dans la Drôme, qui est un lieu où on trouve une zone relativement blanche. Et puis dans toutes les régions où ça a été possible ici, région ou département, on a réuni un noyau de gens pour apparaître en public et puis porter une protestation à un conseil de département ou de région. Exactement. Dès qu'on aura un petit noyau de personnes pour former une petite délégation de 3, 4, 5 personnes, on entrera et on sera reçu par quelqu'un. Non pas M. Patria lui-même, mais quelqu'un qui s'occupe de ces problèmes-là sur la région pour lui exposer nos vies et lui remettre cette lettre qui est remise d'ailleurs dans d'autres départements ou d'autres régions de France en ce moment. Plus qu'un symbole, les hypersensibles espèrent être écoutés et compris. Même si le démantèlement d'antennes relais a récemment été prononcé, il n'est pas simple d'être entendu au XXIe siècle, surtout lorsque l'on touche aux nouvelles technologies. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.